بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous allons parler dans ce nouveau numéro de Sifat Sutra, la description de la sutra, ainsi que de la proximité que doit avoir le prière de cette sutra. Commençons donc par la description de la sutra. La sutra, qui est tout simplement l'obstacle qu'il convient de placer devant soi pendant la salat, afin d'obliger quiconque de contourner notre zone de salat, peut être un bâton d'une hauteur approximative d'une coudée, voire plus. Cela peut être également un mur, ou un poteau, ou une chaise, ou autre, selon l'avis majoritaire, qui est celui de l'Hanafiya, ou Shafi'iyya, ou l'Hanabila. Parmi leurs preuves, il y a le hadith de Talha bin Ubaydillah, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous place devant lui un obstacle tel que mu'akhirat al-rahil, c'est-à-dire ce bâton qui se trouve habituellement à l'arrière de la monture et qui est utilisé afin de la tapoter pour l'obliger à avancer, alors qu'elle accomplisse donc sa prière tranquillement et qui ne se préoccupe pas de quiconque passe derrière cet obstacle. Dans une autre variante de ce même hadith, le compagnon dit: nous avions pour habitude de voir nos animaux passer devant nous en pleine prière, et une fois ayant raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci nous a enjoint de placer devant nous ce bâton qui se trouve habituellement à l'arrière de nos montures. Rapporté par Muslim numéro 499. Et il est rapporté également d'après Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné concernant la sutra. Et celui-ci a répondu alayhi salatu salam: cela peut être par exemple mu'akhirat al-rahl, comme on a dit. Rapporté par Muslim numéro 500. Il est également rapporté d'après Abu Juhayfa. Il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour et un récipient d'eau lui a été déposé afin d'effectuer les ablutions. Suite à quoi il a dirigé la prière de Dhahr et de l'Asr, et ce en ayant devant lui anaza, c'est-à-dire un bâton, un obstacle, une sutra. Hadith rapporté par le Bukhari 499, ainsi que Muslim 503. Et d'autres hadiths sont rapportés en ce sens. À présent, concernant la proximité qu'il convient d'avoir vis-à-vis de cette sutra pendant la prière. En effet, il est recommandé de se rapprocher de la sutra. Comme il est rapporté d'après Sahl ibn Abi Hathma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous place devant lui une sutra durant la prière, alors qu'il s'en rapproche, afin que le shaitan n'interrompe pas sa salat. Rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, Ahmad et d'autres. Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih Sunan Abi Daoud. Et d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait entre lui et le mur devant lequel il priait une distance suffisante pour le passage d'une brebis. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc ceci était quelques preuves sur la recommandation de se rapprocher de la sutra pendant la salat, et ce tiré de la sunnah. Il y a également des preuves telles que l'ijma', car en effet, le consensus sur cette recommandation a été rapporté par Ibn Hazm dans son livre Maratib al-Ijma', également Nawawi dans son livre Al-Majmou'. De plus, les gens de science ont toujours recommandé et appliqué cela, comme cité par l'imam al-Baghawi rahimahullah dans Sharh al-Sunnah, volume 2, page 447. Et enfin,
On peut citer également, comme raison de cette recommandation, le fait que cela permet d'avoir plus de concentration et de ne pas se préoccuper de ce qu'il y a au-delà de cette sutra, car on se focalisera alors sur la zone de prière. Wallahu a'lam. Comme cela est cité par Ibn Qudama dans Al-Mughni, volume 2, page 176. Et concernant cette proximité, il est recommandé à ce qu'elle ne soit pas au-delà de 3 coudées. Et tel est l'avis de la majorité, parmi le Hanafiya, le Shafi'iyya et le Hanabila. Et même un consensus a été rapporté à ce sujet, comme stipulé par Ibn Hazm dans Maratib al-Ijma'. D'ailleurs, il est rapporté chez le Bukhari que Abdullah ibn Omar est entré un jour dans la Kaaba. Il est allé tout droit vers un mur, en laissant ainsi la porte derrière lui, et 3 coudées entre lui et le mur, face à lui, et a accompli une prière à l'endroit que Bilal lui avait recommandé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam y avait prié. Donc on voit bien que dans ce qu'Ibn Omar a fait, il y a clairement une proximité du mur lors de la prière. De plus, la distance de 3 coudées est environ la distance nécessaire entre soi et la sutra pour pouvoir se prosterner. Ceci concernait donc la description de la sutra et la proximité de celle-ci. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.